Il est où l'art? Il se cache où? Et en fait, j'ai trouvé où il se cachait. Il est dans les apparts, dans les milieux queer, dans l'underground toujours en fait. J'ai trouvé un petit appartement de Pierrot, je suis rentrée chez lui. C'était rempli de petites figurines cousues à la main, magnifiques, une sorte d'icônes au crochet. Ça faisait 20 ans qu'il tricotait, il y en a qui prenaient la poussière. Et tu rentres là, tu te dis mais c'est quoi ça? C'est quoi? Un monde artistique énorme. Je dis mais Pierrot, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit oh bah, je prépare mon exposition. Mais ça fait 20 ans qu'il a préparé son exposition. Et il va crever. Il n'aura jamais montré ses œuvres parce que personne n'en veut. De toute façon, il m'a dit, j'ai fait une galerie ou deux, ils m'ont rigolé au nez. Et son truc, mais je veux dire, artistiquement parlant, c'est pur, c'est beau, il n'y a rien à dire, il n'y a même pas besoin de parler. Et il est où son art? Il est chez lui, dans un tout petit boui-boui, dans son appart qu'il essaye de garder parce qu'en fait on veut le mettre dehors, parce qu'on a envie de refaire son appart pour avoir des nouveaux locataires qui payent bien cher. Et il est là, l'art. Il est là. Il est chez les pauvres, les queers, à qui on veut pas donner la parole parce qu'ils dérangent, parce qu'ils ont une vie qui ne plaît pas, parce qu'ils ont un physique qui est pas esthétiquement correct, et ça a pleuré. Moi, j'ai vu où il était l'art. Il n'est pas dans les galeries américaines, new-yorkaises. Je suis désolée, peut-être il y a une œuvre encore. C'était de la déco, voilà. Et le vrai art, il est toujours au même endroit, dans les caves. Et ça va ressortir plus tard. Bon, on le sait, mais là, vraiment, en une semaine, j'ai vu vraiment deux mondes. Le monde artistique, le vrai, de l'authentique, mais vraiment, avec pas de forme, pas d'effort de discours. Et d'ailleurs, il m'a dit, moi, j'ai fait tarter le... Alors là, c'est vraiment zéro forme, c'est-à-dire, ok, tu t'as dit quoi? Il m'a dit, si j'expose, je n'accepterai aucune remarque. Aucune remarque. Il a raison, mais du coup il expose pas. Il va faire chez lui, mais en fait il exposera jamais. Parce qu'on n'a rien à lui dire en fait. C'est son œuvre, elle est là. Première galerie qu'il a faite, il a commencé le gars à lui faire une remarque. Première remarque. Il lui a dit mais je vais tarter, ta gueule, je me casse, tu n'as rien à faire avec moi. Et il m'a dit c'est insupportable. Donc lui, il met zéro forme. Il est allé en jogging, il n'a rien à foutre, il sait que son art, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et donc c'est pas compatible. Moi j'ai fait l'effort d'y aller, de mettre les formes, etc. Et je présente mon art qui est pour moi, c'est la même chose que Pierrot, mais j'ai l'impression que je fais tout ce qu'il faut pour faire un discours. Je ferme ma gueule, je fais ce qu'il faut. Et en fait, le résultat est le même. On n'en veut pas. Comme s'il percevait que c'était pas de l'art moyen et du coup ça ne pouvait pas marcher avec les gens moyens, avec le consensus moyen, ce n'est pas compatible. Et là vraiment j'ai assisté en direct à ça et je veux dire j'ai un peu l'habitude mais c'est quand même triste quoi. C'est quand même triste de voir tous ces artistes à la rue qui continuent quand même tous les matins. Pierrot il se lève, il tricote quoi depuis 20, 30, 40 ans. Et moi, pareil, tous les jours, je me lève, je travaille sur mon art et on en est au même point. Après, on s'entend super bien, on rigole bien, on boit des verres. Et c'est comme Bahir aussi, qui est arrivé à New York il y a 10 ans pour faire un film. Et il va le faire, son film, il est en train de le faire, son court-métrage. Mais il est aidé de personne, ça sera tout seul, il va trouver 3 acteurs. Et son film, il va être authentique et magnifique. Mais personne ne le verra. On va être peut-être 4-5 à voir la projection. Voilà, il est là l'art. Il est là.